Mali, les autorités intérimaires de Gao et Ménaka, deux régions du nord du pays, ont été officiellement investies jeudi, conformément à un calendrier arrêté après plusieurs reports. Le Sénégal et la Gambie ont décidé de relancer leurs relations, notamment pour favoriser la paix. C'était à l'occasion de la visite à Dakar du nouveau président gambien, Adama Barrow. Et puis en Égypte, l'ex-président Hosni Moubarak a été acquitté définitivement par la Cour de cassation dans un procès pour la mort de manifestants durant la révolte qui a provoqué sa chute en 2011. En République démocratique du Congo, la majeure partie de l'opposition s'est dotée d'une nouvelle direction après le décès de son chef, Étienne Tshisekedi. Objectif, relancer les discussions sur l'application de l'accord de cogestion du pays signé avec le pouvoir. La restructuration s'est opérée. Les 9 plateformes qui composent le rassemblement ont désigné Félix Tshisekedi, fils du vieil opposant décédé, comme président du rassemblement et Pierre Lumbi comme président du comité des sages, a déclaré le député d'opposition Deli Sesanga. Le président du rassemblement représente et engage la coalition auprès des tiers, alors que le président du comité des sages assumera, dans le cadre de la mise en application de l'accord du 31 décembre, les fonctions du président du Conseil national de suivi de l'accord qu'occupait Étienne Tshisekedi avant son décès. Conseiller spécial en matière de sécurité du président Kabila de 2011 à 2015, Pierre Lumbi est l'un des 7 frondeurs du groupe de 7 partis qui avait quitté la majorité en septembre 2015 pour dénoncer les manœuvres du chef de l'État à s'accrocher au pouvoir. Certaines ambitions sont offusquées, a reconnu Sesanga, faisant allusion à 3 responsables de petits partis du rassemblement qui n'ont pas accepté cette restructuration en quittant la réunion. Les autorités intérimaires de Gao et Ménaka, deux régions du nord du Mali, ont été officiellement investies jeudi, conformément à un calendrier arrêté après plusieurs reports. Les cérémonies d'investiture d'Abdoul Wahab Ag Ahmed Mohamed à Ménaka et de Djibrila Maïga à Gao ont été présidées par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation à la tête d'une délégation de responsables maliens. Mardi, une cérémonie similaire s'était déroulée à Kidal, fief de l'ex-rébellion à dominante Touareg, formant la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA. Celle de Tombouctou et Touadénit devrait se dérouler vendredi. Les autorités intérimaires de ces 5 régions ont été prévues par l'accord pour la paix au Mali, signé en mai et juin 2015 par le gouvernement malien, les groupes armés qui lui sont favorables et la CMA. Leur installation a connu plusieurs reports avant que le nouveau calendrier soit arrêté le 24 février dernier par les différentes parties. En vertu de l'accord de paix de 2015, les autorités intérimaires devront gérer les 5 régions du Nord en attendant l'élection par la population d'assemblées dotées de pouvoirs importants. Le grand meeting politique avait pour thème fédéralisme et État unitaire, suivi d'une marche pacifique initiée par le député de Vouri Jean-Michel Ninche, président régional du Social Democratic Front SDF pour le littoral, prévu le 4 mars, a été interdit par le sous-préfet de Douala 5e. Si l'autorité administrative estime que la manifestation projetée peut porter gravement atteinte à l'ordre public, il interdit. Et nous avons des informations selon lesquelles Nietzsche a fait venir des mercenaires de partout pour semer le désordre dans la ville de Douala. La preuve, je vous présente ce tract. Ce tract que M. Nietzsche ventile dans toute la ville. Est-ce que c'est sérieux? En réaction, le principal parti de l'opposition camerounaise considère que cette interdiction constitue un recul en matière de liberté publique au Cameroun. Ça montre tout simplement que nous avons beaucoup reculé et que les espaces de liberté que nous nous sommes battus pour, n'est-ce pas, occuper en 1990, ces espaces sont en train d'être réduits comme peau de chagrin.
Pour le sous-préfet du 5e arrondissement de la ville de Douala, aucun meeting n'aura lieu sur son territoire de commandement. Non, il n'y aura pas de manifestation, ça je peux vous le garantir. Il n'y aura pas de manifestation samedi dans la ville. Samedi n'est pas loin de toute façon. Samedi c'est dans 2 jours, on verra bien. On verra. Compte tenu de ce qui précède, le SDF littoral décide de passer outre cette interdiction en saisissant les hautes juridictions administratives. Nous attendons la décision du tribunal administratif. Voilà, après on avisera. Comme promis, le nouveau président gambien a consacré sa première visite d'État au Sénégal. Adama Barrow est arrivé jeudi 2 mars à Dakar. Reçu par son homologue Macky Sall, les 2 chefs d'État ont, au cours d'un point de presse, exprimé leur volonté de redynamiser les relations fraternelles et d'amitié entre la Gambie et le Sénégal. En consacrant sa première visite à l'étranger au Sénégal, le président Barrow traduit assurément le nouvel état d'esprit que nous voulons bâtir de part et d'autre. I spoke to the president that these 2 countries are twins. Le Sénégal et la Gambie sont 2 pays jumeaux. Le président Macky Sall et moi-même sont 2 jumeaux. Nos ministres doivent être des jumeaux. Le président Macky Sall et moi sommes décidés à porter notre relation à un niveau jamais atteint. That is higher than any other level before. Entre la Gambie et son voisin le Sénégal, les relations diplomatiques étaient tendues, surtout avec l'ancien régime de Yaya Jammeh. Ainsi, au cours de cette rencontre, Macky Sall et le nouveau président de la Gambie ont donné instruction à leur gouvernement d'éviter les lourdeurs protocolaires et de travailler directement ensemble sur les questions qui concernent les 2 pays. Il s'agira pour le chef de l'État sénégalais Macky Sall d'impulser un nouveau souffle à la coopération sénégalo-gambienne. Nous avons, avec le président Barrow, avec cette visite, l'espoir de remettre la coopération dans la bonne direction et de façon dynamique et dans l'intérêt des 2 pays et dans l'intérêt des 2 peuples. Le président gambien Adama Barrow restera à Dakar pour 3 jours, au cours desquels plusieurs accords de partenariat économique et diplomatique seront signés. Il profitera de son séjour pour rendre visite aux familles religieuses du Sénégal. Angela Merkel en Afrique. La chancelière allemande a entamé au Caire une tournée de 2 jours en Égypte et en Tunisie pour parler prioritairement de l'afflux de migrants par la Méditerranée. Il sera question d'étudier ensemble les voies et moyens susceptibles d'aider à assurer la sûreté des côtes et des frontières pour combattre les passeurs. Également au cœur des discussions de la chancelière avec le président égyptien et celui tunisien, la situation de la Libye, un pays plongé dans le chaos depuis 2011 et désormais tête de pont pour les migrants tentant de rejoindre l'Europe. La fermeture des routes migratoires en Afrique vers la Libye devrait en particulier être étudiée pour contourner cette difficulté. Angela Merkel, sous pression chez elle et en Europe pour avoir ouvert son pays à plus d'1 million de demandeurs d'asile, a depuis début 2016 pris la tête des efforts européens pour réduire l'afflux, prônant notamment des accords de renvoi de migrants vers leur pays de transit, comme c'est le cas déjà avec la Turquie. La thématique est d'autant plus importante qu'elle risque de dominer la campagne des élections législatives du 24 septembre, scrutin pour lequel la chancelière vise un 4e mandat. La tournée au menu n'est pas essentiellement dédiée aux flux migratoires. Il est en outre question de coopération économique, des opportunités pour les compagnies allemandes en Égypte, mais aussi de comment l'économie allemande peut aider à créer des emplois et des possibilités de formation pour les jeunes égyptiens. Impliqué dans plusieurs affaires depuis son retrait du pouvoir en février 2011, l'ex-président égyptien Hosni Moubarak a été définitivement acquitté par la Cour de cassation ce jeudi au Caire dans un procès pour la mort de manifestants. C'était durant la révolte qui a provoqué sa chute en 2011. Il s'agit là de la dernière procédure judiciaire visant Hosni Moubarak, qui avait été condamné à la prison à vie en 2012 dans ce dossier, dans lequel il a été accusé d'avoir incité au meurtre de manifestants pendant la révolte de 18 jours.
Quelques 850 personnes ont été tuées lors d'affrontements avec la police au cours de cette révolte. Durant son arrestation en 2011, Hosni Moubarak, 87 ans, a passé le plus clair de son temps dans un hôpital militaire. En janvier 2016, la Cour d'appel a confirmé une peine de 3 ans de prison pour lui et ses 2 fils dans une affaire de corruption. Mais ses 2 fils, Allah et Kamal, ont été remis en liberté, vu que la peine prononcée tenait compte du temps déjà effectué en prison. Au bout de ce petit chemin au nord de l'État de New York, cette famille pakistanaise espère trouver la liberté et quitter les États-Unis pour trouver refuge au Canada. Nous sommes venus chercher l'asile ici, mais nous avons peur. Oui, nous avons très peur d'être expulsés parce qu'on craint pour nos vies dans notre pays. Donc si on est expulsé d'ici, nous ne serons pas en sécurité, ni mes enfants. Mohamed, sa femme et leurs 2 enfants font partie des centaines de migrants qui tentent de fuir le pays depuis l'élection de Donald Trump. De l'autre côté de la frontière, la police canadienne les arrêtera. Ils le savent, mais peu importe. C'est le prix à payer pour pouvoir demander l'asile au Canada. S'ils allaient à la frontière officielle à quelques kilomètres de là, ils seraient obligés de demander l'asile dans le pays où ils sont arrivés en premier, les États-Unis. La plupart prennent le bus jusqu'à la ville voisine de Plattsburgh, où des chauffeurs de taxi locaux leur factureront jusqu'à $300 les 40 km jusqu'à la frontière. Venus d'Afrique de l'Est, de Syrie ou encore d'Haïti, tous ces migrants ont en commun une même peur, Donald Trump et ses décrets anti-immigration. Peut-être avant on pouvait rester, mais pour l'instant, vu la situation avec Trump, on ne veut pas rester là-bas. Le long de la route, on peut voir les traces des passages successifs. Plus de 70 migrants ont traversé la frontière en seulement 2 jours. Une situation qui mobilise de plus en plus la police canadienne. La plupart ne fuient pas Trump. Ils fuient d'autres événements dans leur pays d'origine. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'il existe des agences dans les pays d'origine qui expliquent aux gens comment venir ici et quel est le moyen le plus rapide. En général, entre 40 et 60% des demandeurs obtiennent le statut de réfugié au Canada après examen de leur dossier.